dans ces grands combats, dans ces attaques dont je suis l'objet, il est là. Et donc je ne suis plus seul. Et donc, non seulement il est là, mais c'est qu'il reçoit, son doigt ici là, qu'il reçoit les grands coups. Les coups que l'ennemi avait, il y a des coups que le Seigneur reçoit. Si ces coups là nous atteignent, nous on est déjà écrasés. Lui désormais peut recevoir tous les coups. Ça ne lui fait rien. Donc il est là comme un pare-choc. Non seulement il est avec nous, mais il devient comme un pare-choc. Je vais même dire comme un paravent qui reçoit toutes les attaques, tous les maléfices qu'on envoie. Lui est là pour recevoir ça. Je rappelle, j'étais allé chez moi, une fois j'ai célébré la messe, il y avait des problèmes sur la paroisse et certaines personnes avaient des comportements très peu évangéliques. C'est-à-dire c'est des comportements ethnocentriques. Et donc ils combattaient un prêtre qui n'est pas de l'ethnie dominante dans ce milieu-là. Et donc le prêtre arrive, aussitôt arrivé, on commence à le combattre. C'est comme si, alors qu'il n'a fait aucune expérience là, on ne le connaissait pas outre mesure. Bon, je ne sais pas si c'est les gens dit tout ça, mais certains sont opposés radicalement. Vous voyez, on a des chrétiens, mais parfois il y en a qui sont impies parmi nous. C'est dangereux de s'opposer à un serviteur de Dieu. Ça, c'est même un principe de vie, c'est-à-dire, quel que soit Alpha, hein, si lui est dans ses erreurs, il faut le laisser dans ses erreurs. Mais ne vous affichez d'armes comme quelqu'un qui est en train de combattre le serviteur de Dieu, ce n'est pas bon pour vous. Il ne faut jamais faire ça. Il faut laisser prier pour lui. S'il a ses problèmes, il a ses problèmes avec le Seigneur. Mais le Seigneur n'accepte pas que, à vous avez découvert, vous vous mettiez à combattre. Ah, si vous combattez, vous allez tomber. Il ne faut jamais faire ça. Donc, les gens combattaient. Alors moi, j'ai profité de passage, parce que moi, je n'aime pas, j'aime toujours appuyer sur la parole de Dieu. Le jour là, heureusement, malheureusement, le texte dit, voici que je viens et dans peu de temps, chacun va rendre compte de ses actes. Donc, j'ai commenté ça. Il a dit, nous devons faire très attention, j'apprends des choses, je ne me mêle pas de ça, mais voici ce que la parole de Dieu dit. Chacun de nous, y compris moi, nous allons rendre compte de nos actes. Et il y a ceux qui se cachent là, on dit qu'il y a une affaire, et on s'assied, on en parle, mais il y en a qui sont déjà en train de raviver ça. Et ils ne veulent pas que l'affaire finisse. Et il a dit, mais je voudrais simplement nous rappeler que le Seigneur dit, un jour, chacun seul devant lui va rendre compte de ce qu'il a fait. Cherchons ça. Donc en disant ça, certains ont applaudi, parce qu'il y a plusieurs camps. Moi, j'étais d'aucun camp. Mais je vais annoncer la parole pour avertir les gens, c'est mauvais, c'est pas chrétien. Ah, il y en a qui ont cherché à me combattre. Il y en a qui, des gens vieux, c'est les gens de mon ethnie. Et ils disent, ah, moi qui ont vu grandir, etc. Bref, moi, c'est pas mon problème. Ça, je fais mon travail en toute conscience. Moi, sans parti pris, parce que ce que le Seigneur a dit, c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Personne ne viendra dire que le bien est devenu le mal est devenu le bien. Et quand j'ai quitté la voie, j'avais une icône de Jésus miséricordieux là, dans ma chambre depuis 9 ans. Bon, en tout cas, c'était en février 2017. Ça faisait il y a plus de 8 ans en tout cas. Et le jour là, il y a eu un grand vent. Le temps de quitter ma chambre pour aller au réfectoire, le jour là, le truc est tombé, pah! Ça s'est broyé complètement. Depuis 9 ans, j'ai posé ça là, sous mon oratoire. Il en parlait avec quelqu'un, il m'a dit non, c'est un coup qui est envoyé. Le Seigneur a reçu ça. C'est surtout ça que je voulais. J'ai dit, ils ont envoyé un coup. Bon, après, j'ai appris plein de choses. Qu'il y avait une dame qui faisait. Une dame m'a appelé un jour là, elle m'a fait des menaces et elle a raccroché. Bon, moi je l'ai plaint. Je ne sais pas qui c'est. Mais j'ai appris qu'il y avait une dame qui était vraiment, c'est elle qui était en tête pour ce mouvement là. Après, elle a été emprisonnée, elle est diabote. Ah. Vous voulez combattre le Seigneur, le ressusciter? Vous allez combattre le ressusciter. Vous êtes à plaindre. Il ne faut jamais faire ça. Donc, ce que je vais dire, c'est que le Seigneur ressuscité, il est, vous voyez, le pare-choc. Non seulement il est avec nous, parce que dire qu'il est avec nous, c'est peu dire. Il est le pare-choc désormais. Donc, sachant que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le ressuscité. Et lui est le pare-choc. Maintenant, le Père l'a doté de tout pouvoir. Il a placé tout sous ses pieds. Les choses qui nous tourmentent sont sous les pieds du ressuscité. Les esprits qui nous tourmentent sont sous les pieds du ressuscité. Les semences du monde infernal sont sous les pieds du ressuscité. Donc nous sommes avec le ressuscité. Le ressuscité est avec nous. Celui qui est devenu définitivement l'Emmanuel est avec nous. Et il est le pare-choc. Donc gardez ça. Ayons cette conviction que nous ne sommes pas seuls. Et parfois même quand nous nous retrouvons là, parlons-lui. Dis Jésus, maintenant je me mets en ta présence. Je sais que tu es là, le ressuscité. Tu es là. Et je suis sous ton regard. Je sais que je ne suis pas seul ici. Remplis-moi ta présence. Remplis-moi ta joie. Remplis-moi ta paix.
enveloppe-moi ta lumière. Je veux sentir ça, enveloppe-moi ta lumière. Il faut lui parler comme ça. Donc, nous qui sommes dans la cour, il faut apprendre à vivre en présence du Seigneur de cette façon-là. Quand nous allons commencer à faire ces exercices-là, vous allez vivre des choses extraordinaires. Des choses que vous n'avez jamais pensé pouvoir vivre, vous allez vivre des choses extraordinaires, je vous dis. Dis, je suis en ta présence, je marche avec toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi le resté qui vit en moi. C'est toi qui fais tout en moi. Telle personne que je vais aller rencontrer, je sais que c'est une personne suspecte. C'est une personne que les gens peuvent utiliser pour nuire. Mais je sais que je ne vais pas seul, je vais avec toi. Quand la personne va me voir, c'est toi qui va voir, la personne va voir d'abord. Avant que je n'arrive là, c'est toi que la personne va voir. Et si la personne avait déjà préparé un coup, avant que je n'arrive, tu aurais déjà neutralisé ça. Quand la personne va me voir comme ça, tout serait neutralisé. Donc, nous devons apprendre à prier de cette façon-là. Ça, c'est marcher en présence du ressuscité. Alors que le Seigneur nous en accorde la grâce. Dites Amen. Ah, votre Amen est faible parce que peut-être que les gens ont déjà à l'intérieur. Ah oui, mais vous savez, nous sommes là en présence du Seigneur. Le reste, c'est des choses qui vont arriver après. Mais nous sommes en présence du Seigneur. N'ayez pas peur, mes chers amis. Le ressuscité est là, au milieu de nous. Celui qui a dit à ses femmes, soyez sans crainte. C'est la même parole que l'ange a dit. Quand l'ange qu'ils ont vu dans le tombeau là, la première parole qui est sur sa bouche a dit, soyez sans crainte. Il a d'abord dit, ne soyez pas effrayés, mais soyez sans crainte, n'ayez pas peur. C'est d'abord ça qu'il a dit. C'est pour dire que celui que vous suivez et vous croyez qu'il est perdu définitivement, c'est maintenant qu'il a remporté la victoire pour vous. Donc, vous n'avez plus aucune raison objective d'avoir peur de qui que ce soit. Si vous suivez celui-là, vous n'avez plus aucune raison objective d'avoir peur en disant que, ah, on a parlé de telle personne. Ah, il est méchant, hein, il va me nuire, peut-être qu'il va réussir à me nuire. Non, personne. Pendant que je parlais, ouais, le témoignage que le Seigneur met dans mon cœur, la dernière fois, j'allais en diocèse, la salle là-bas pour une rencontre, et il y avait un père qui était venu et, bon, il est venu sans voiture. Il a dit, ah, est-ce que je peux le déposer à la date? Il a dit, il n'y a pas de problème. C'est un confrère de... Bon, il est beaucoup plus ancien que moi. En tout cas, là, il y a plus de 20 ans de sacerdoce, même 25 ans. Et qui est très connu, hein. Certains peuvent même deviner son nom. Et je lui ai dit, mais mon père, avec la manière dont vous prêchez là, les gens vont vous attaquer. Il dit, j'en ai tellement eu dans ma vie. Il dit, attaque. Il dit qu'il a été vicaire, tout jeune vicaire, sur une paroisse. Parce que lui dénonce le syncrétisme avec la dernière rigueur. Les pratiques occultes, le syncrétisme. Il dit, oh, le milieu où il a été vicaire là, c'est au milieu, ces réalités sont bien enracinées. Et beaucoup de chrétiens en sont là. En étaient là plutôt. Et il dit qu'il a commencé à prêcher. Il n'est pas reculé. Ah. Lui ne savait rien. Mais c'est que lui priait. Il priait, il dit qu'il jeûnait régulièrement. Il y avait un jour national, quoi, les vendredis, il jeûnait. Et il a dit, le Seigneur vous a inspiré quand même les armes à prendre. Il priait et jeûnait. Donc le jeûne, quelqu'un a même dit, c'est bon que chrétien ait un jour de jeûne dans la semaine. C'est important. Quand vous ne commencez pas, vous pensez que c'est impossible parce que voilà, je peux prier tel repas. Non, c'est une grosse arme de combat, le jeûne. Vous pouvez déclarer que les vendredis, par exemple, vous jeûnez. Papa, déclarer que les vendredis, vous jeûnez, votre façon de jeûner, et votre temps est rempli de beaucoup plus de prières. Alors il dit que lui, il a commencé ce ministère-là. Il ne savait pas qu'il était dans un grand combat. Tout ce qu'il y a là comme fétiche vaudou, les athées, ils se sont ligués. À son insu, lui ne savait pas. Et ils allaient quelque part se réunir quelque part, ils faisaient des cérémonies, ils lançaient des choses, tout ce qu'on peut faire, ils ont tout fait. Et un jour, il dit, comme tout attend, une dame vient le voir, une dame qui est Christiane Céleste. Et son mari est pasteur dans l'église Christiane Céleste, dans le milieu. Et la dame dit, je suis venu parce qu'elle dit, moi, je ne peux plus être chrétien catholique. Mon mari est même pasteur, sinon, je deviendrai chrétien catholique. Elle dit, derrière ma maison, tous les soirs, tous les chefs, ces fétiches du chef vaudou là, se réunissent là, et ils prononcent votre nom, ils disent, tel père là, ceci va lui arriver. Et tout ce qu'il y a comme maléfice qu'on peut jeter à une personne là, ils ont tout fait. Et viennent là, donc elle entend. Et dit, telle personne, il y a un et l'or. Et ils font tout. Et que tu es toujours debout comme ça, je prends ton Dieu au sérieux. Il dit, c'est la première chose. Et lui ne savait pas, lui ne savait rien de tout ça. Donc il dit, la dame, quand tu t'attends, elle est venue lui dire ça. Bon,
Et lui, il a continué sa prière, sa prédication. Au point où un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, qui est même chef national, il est allé vous dire un vaste complot contre lui. Donc il a soulevé des gens contre lui. Et ils sont allés empêcher que la messe ait lieu sur la paroisse ce dimanche. Mais crois-moi. Vous voyez, ceux qui se disent, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais c'est les agents du monde des ténèbres qui sont parmi nous parfois, dans nos communautés paroissiales et autres. Donc nous devons faire très attention. Faisons très attention. Et il dit que, mais quand il a fait ça là, parce qu'on dit, il est d'abord allé voir les chefs, il lui a dit qu'il veut les pousser avec. Et on dit, ah, il ne sait pas, comment il veut non, il ne veut pas faire ça. Et comme il leur donne souvent de l'argent, il dit, ah bon, moi je vous donne souvent de l'argent pour vos cérémonies, maintenant que moi je vous demande un service, vous refusez. Donc il leur a mis la pression. Et à compte que ils ont fait. Mais quand ils ont fait, ouais, lui-même a commencé à avoir des malheurs. Et maintenant, discrètement, il est allé, il a fait une démarche pour lui demander pardon au curé. Et les autres ont appris ça, ils ont dit, pour avoir fait ça là, hein, ils ont d'abord tué son fils. Mais elle dit que, vous voyez, faisons très attention. Ils ont tué son fils qui allait se jeter dans un fleuve ou bien, et il est mort. On n'a même pas vu sa trace. Et maintenant on dit, pour que toi-même tu épargnes ta vie là, hein, nous allons te prendre comme ça et te formuler dans le village pour dire que c'est toi qui es notre patron, notre chef. C'est après on va laisser. Si tu ne l'acceptes pas, tu vas mourir. Et il a accepté. Quand ils ont fait ça, on lui a coupé la communion. Quand on a fait ça, mais c'est fini. Tous les chefs on te prennent et disent que c'est toi qui es le patron. Donc on lui a suspendu. Ouais. Ah, non mais il faut faire très attention. On a dit, si vous voulez ruser avec l'ennemi, il est plus rusé que vous. Soyons radicaux. Donc bref, il a dit ça. Et après il me dit, mais donc est-ce que tu sais qu'ils sont allés jusqu'à empoisonner le vin de messe? Il dit que lui ne savait rien. Mais c'est que le Seigneur est très cohérent. Il permet parfois même certaines choses parce que s'il permet ça, il faut penser que c'est qu'il y a quelque chose qui vient enseigner. Ce qu'il a dit dans l'évangile, vous dit, hein, c'est la vérité qui s'applique point par point, virgule par virgule. Je vous dis point par point, virgule par virgule. Il dit que lui ne savait pas. Un jour, il célébrait la messe. On lui apporte le vin. Or, ce vin-là, c'est un vin personnel que lui, il a pris pour mettre ça dans la burette. Et l'enfant de cœur a apporté ça. Il a vu que ça avait une couleur blanche. Ce que je dis là, c'est dans les années 92. Hein. Donc, le vin blanc, comme vin de messe, n'existait pas encore. Il y a seulement quelques années qu'on a commencé à avoir des vins de couleur blanche comme vin de messe. Donc, il a dit, mais ça a blanchi de certaine manière. Bon, au moment où il voyait ça, c'était trop tard. Bon, il était déjà en plein répertoire. Bon, lui là, l'a mis. Ça l'a intrigué un peu, il l'a mis. Il dit, lui ne savait pas. Et il a célébré. Et il a communié au corps de Christ. Il a communié au sang de Christ. Dès que c'est entré dans ça l'a aidé. Et même, il m'a dit ça en fond, quoi. Ça l'a brûlé sur la langue, etc. Mais il a pris. Mais en fait, il n'a rien eu. Jusque-là, il n'avait pas la certitude que c'est empoisonné. Il dit, après, lui-même, il a pris le vin là, le reste, il allait comparer ça, parce que c'est lui-même qui a mis ça là. Il a vu que les gens avaient le même façon du temps. Or, il ne savait pas que ceux qui l'ont fait avaient déjà fait circuler une rumeur à son insu en disant que, ah, faites attention, il y a des enfants de cœur qui empoisonnent le vin de messe, etc. Donc, c'est eux qui ont orchestré ça. Mais le Seigneur a permis ça pour montrer que quand tu es avec lui, parfois à ton insu, les gens vont chercher à t'empoisonner, ils ne le sauront pas. Ils vont faire, mais ce qu'ils attendent ne viendra pas. Il dit après, c'est pas fini. Il dit après un jour là, il a rêvé, il s'est retrouvé au milieu d'eux, en songe là, et parlait de lui, faisait des menaces, il planifiait des choses contre lui. Et quelque temps après, qu'est-ce qu'il a eu? Il est tombé malade. Il a dit qu'il est tombé malade et qu'il ne pouvait même plus marcher. Non, parfois le Seigneur permet que vous souffriez un peu. S'il permet ça, vous va penser qu'il vous a abandonné. C'est pourquoi il dit, quelqu'un a dit, il faut avoir un objectif. Quoi qu'il arrive, moi je vis pour ta gloire. Celui qui vit pour la gloire, il dit parfois, il doit souffrir. C'est pas... Mais vous savez que le Seigneur est là avec vous. Donc s'il a permis ça, c'est qu'il y a quelque chose qui veut vous enseigner et qui veut enseigner aussi à l'autre côté, à l'autre camp. Il faut être sûr de ça. Donc c'est pas la peine de dire, ah, je fais toutes les prières, etc. Mais telle chose m'arrive. Tu fais toutes les prières, tu es irréprochable, etc. Si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose que le Seigneur vient enseigner. C'est pas
pourquoi tu es sur la honte. Et cette maladie a duré une quarantaine de jours. Hein. Ah oui. Et il ne pouvait pas marcher correctement, tout ça, il était faible. Bon. Donc c'est des maléfiques qui l'ont atteint. Le Seigneur a permis ça là, c'est atteint. Et un jour, bon, le père Daillon Gilbert, il dit qu'il voulait même d'être envoyé à 16 ans comme curé, que la chose là, il allait le voir. Il allait voir le père Gilbert Daillon, et il lui a dit, ah, que mon père, bon, je sens aussi que au milieu où je suis là, voilà, les attaques, les gens m'attaquent, ils me font des menaces, etc. Et quand le père dit, ah, je vois, il a dit qu'il a prié sur lui, simplement. Dès qu'il a prié sur lui là, les semaines après, il commençait à se sentir mieux. Il a commencé à avoir la force de marcher correctement. Tout à petit est parti. Et il dit quand c'était passé comme ça, vous savez ce qu'ils ont dit? Ce qu'ils ont commencé à faire, à dire dans le milieu, ils disent, et doboué, beglo, et boisé, beglo, et boisé, vous savez ce que ça dit? Et doboué, c'est qu'on l'a envoûté. Tout ce qui a comme envoûtement, les plus dangereux là, ils ont tout lancé contre lui, ça n'a pas marché. Et boisé, ça dit, maintenant on utilise la puissance de la sorcellerie. Et boisé, et doit atteindre Gloumeni, beglo, Dion, Ponan, oui. Donc maintenant ils disent qu'ils vont le tuer comme ça physiquement. Mais ils n'ont jamais réussi à le tuer. Mais ça dit, vous voyez, c'est pour vous dire quoi? Quand vous entendez ça, ça veut dire quoi? Le Seigneur est fidèle à lui-même. Donc il n'y a pas celui-là sur cette terre qui puisse défier le ressuscité. Il n'y a pas celui-là sur cette terre, sur ce soleil-là, après la résurrection de Christ, qui puisse défier le Dieu de Jésus-Christ. Le reste, la balle est dans notre camp. Est-ce que nous sommes accrochés à lui? Accrochons-nous à lui. Accrochons-nous à lui. Donnons-lui tout notre cœur. Totalement.